page 7 des notes de cours, l'exemple 8. On vous dit qu'il y a deux personnes qui déplacent une boîte de 20 kg avec une accélération constante. La première pousse avec une force de 12 newtons, dont les bras forment un angle de 40 degrés, et la deuxième personne tire avec une force de 17,5 newtons, dont les bras forment un angle de 60 degrés. Le frottement au sol est de 1,5 newton. Alors, la personne numéro 1 et la personne numéro 2, les deux tirent avec des angles, avec une force formant un angle par rapport au sol, une avec un angle de 40 degrés et l'autre avec un angle de 60 degrés, donc pour la force numéro 2. Alors, si on regarde le diagramme de corps libre qui est déjà dessiné, on vous dit aussi qu'il y a une force de frottement au sol de 1,5 newton. Alors, elle est déjà dessinée ici sur le diagramme de corps libre et elle correspond à moins 1,5 newton. Alors, on n'oublie pas que, bon, dans ce cas-ci, si on regarde les forces qui sont, par exemple, en X, on a la force de frottement qui est toujours opposée au sens du déplacement de l'objet. On a la composante en X de la première force, donc la force numéro 1, et aussi la composante en X de la force numéro 2. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme force en Y dans le diagramme? Bien, on n'oublie pas qu'on a toujours aussi les composantes en Y de chacune des forces. Donc, composante en Y de la force numéro 1, composante en Y de la force numéro 2. Les deux sont dirigés vers le haut. On a une force normale également. Et ces trois forces-là qui sont dans le cadran qui est positif, donc en haut de l'axe des X. Alors, la composante en Y de la force numéro 1, de la force numéro 2 et de la force normale, quand j'additionne ces trois forces-là, elles doivent égaliser la force de gravité. Parce qu'on n'oublie pas qu'ici, que le système, au niveau de l'axe vertical, il n'y a aucune accélération de la boîte en hauteur, soit dirigée vers le haut ou dirigée vers le bas. Donc, la somme des forces concernant toutes les forces composantes en Y du système donne 0. C'est un système à l'équilibre en Y. Mais par contre, en X, on parle qu'il y a une accélération ici de la boîte. Bien, ça se fait sur l'axe des X. Alors, la somme de la force des composantes en X du système, ici, ne donne pas 0. Alors, ça veut dire que la force résultante en X donne une accélération, ce qui correspond à la deuxième loi de Newton, qui est la force résultante en X dans ce cas-ci, puisque c'est X qui a l'accélération, est égale à la masse fois l'accélération. Et mes composantes en X, à quoi elles correspondent? La force résultante en X, bien, on a quoi? La force résultante en X correspond à l'addition de toutes les forces en X. Alors, on a la composante en X de la force numéro 1. On a aussi la composante en X de la force numéro 2. Puis, on a une force de frottement. Alors, ça correspond à la résultante en X. Maintenant, qu'est-ce qui correspond à la résultante en Y si on décompose à quoi correspond ici la somme des forces en Y? Bref, quelle est la résultante en Y de notre système? Bien, on a plusieurs forces en jeu ici. On a 4 forces en Y. On a premièrement la composante en Y de la force numéro 1, la composante en Y de la force numéro 2. On a la force normale et on a également la force de gravité. Donc, on a même 4 forces ici en Y. Alors, première question, si on regarde ensemble, on nous dit qu'on cherche la force normale. Alors, si je cherche la force normale, c'est sûr que je n'aurai pas le choix d'aller travailler en Y, puisque la force normale ne se retrouve que dans les composantes en Y. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va pouvoir venir chercher la composante en Y de la force numéro 2 et de la force numéro 1. Puisqu'on connaît l'angle et la norme du vecteur, bien, avec le sin, on est capable d'aller chercher cette donnée-là, donc la composante en Y. La force de gravité aussi, on peut venir la chercher parce qu'on connaît la formule pour calculer le poids de l'objet qui est Fg. C'est la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle qui est G. Alors ça aussi, on peut venir la chercher. Alors, il n'y a pas de problème, fait qu'on peut aller déterminer la force normale en passant par ces étapes. Alors, premièrement, on peut venir chercher ici quelle va être la valeur de la force de gravité. Alors, on va aller chercher chacun de nos inconnus. Alors, premièrement, bien, la force de gravité, à quoi elle correspond? Bien, on parle que la force de gravité, c'est égal à la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle de l'objet. Alors, Fg est égal à la masse de l'objet, on me l'a donné,
Donc, la masse de l'objet est de 20 kg. Alors, 20 kg multiplié par l'accélération gravitationnelle et on n'oublie pas de lui accorder une valeur négative puisque cette force est bien dirigée vers le bas. Donc, moins 9,8 mètres par seconde carré. Si on fait notre liste d'épicerie, on n'a pas besoin d'indiquer les unités. Et on multiplie ces deux valeurs-là. Alors, FG nous donne moins 196 newtons. On peut faire la même chose concernant nos deux autres inconnus si on préfère, ou on peut le mettre directement aussi dans le problème. Alors, on peut indiquer à l'étape numéro 2, on peut venir chercher, dans ce cas-ci, la valeur de notre force normale en utilisant notre système de composantes en Y. Alors, comme la somme des forces est égale à 0 en Y, bien, on va venir indiquer justement toutes les composantes en Y, leur addition. Donc, composantes en Y de la force numéro 1, de la force numéro 2, de la force normale et également la force de gravité. Tout ça donne 0. Moi, je cherche Fn. Maintenant, comment je fais pour venir chercher les deux composantes en Y de mes deux forces? Bien, on n'oublie pas que en utilisant la formule suivante, comme on avait déjà vu, pour venir chercher une composante en Y, on a besoin de quoi? Bien, la norme de la force multipliée par le sin de l'angle qu'elle forme avec l'horizontale. Et ça, bien, on connaît ces valeurs-là. Alors, il n'y a aucun problème, on peut venir les chercher. Alors, si on prend la première force qui correspond à ma force numéro 1 pour venir chercher sa composante en Y, alors je vais appliquer la formule qui est ici. Donc, la norme de la force numéro 1, elle est de 12 newtons. Alors, 12 newtons multiplié par sin de l'angle qu'elle forme avec le sol et elle forme un angle de 40 degrés. Alors, 40 degrés. Puis, pour ce qui est de l'autre force, donc la force numéro 2, si je la mets en bleu ici, pour aller déterminer sa composante en Y, ben, on prend la norme qui est de 17,3 newtons et on va aller multiplier par le sin de son angle qui vaut dans ce cas-ci 60 degrés. Et on poursuit le problème. Alors, on vient remplacer les valeurs qui restent ici. Donc, on va venir additionner la force normale, c'est la valeur que je cherche. Puis le FG qu'on a déterminé ici au numéro 1, qui valait moins 196 newtons. Alors, moins 196 newtons. Alors, ici, si je viens calculer déjà en partant ces valeurs-là, je peux aller les pitonner directement sur ma calculatrice. Donc, 12 newtons fois sin de 40 plus 17,3 newtons fois sin de 60, moins le 196 newtons de la force gravitationnelle. Alors, tout ça, finalement, nous donne moins 173,30 newtons. Il me reste la force normale que je veux isoler, qui est égale à 0. Alors, si on isole la force normale, bien, comme ici, le nombre est de moins 173,30, il est négatif, on y va avec l'opération opposée qui est l'addition. Alors, on se retrouve avec une force normale qui vaut positif 173,30 newtons. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre le symbole positif, c'est juste pour vous faire remarquer qu'elle est bien dirigée vers le haut et on doit arriver avec une valeur qui est positive vu son orientation. Alors, si on poursuit le problème, prochaine étape, on nous demande quelle est la force résultante exercée sur la boîte. Alors, la force résultante exercée sur la boîte qui permet son déplacement dans ce cas-ci, c'est en X qu'on peut aller le chercher. Alors, force résultante en X correspond à quoi? Bien, on a dit que ça correspondait dans le fond à l'addition de la composante en X de la force numéro 1, de la force numéro 2 et également de la force de frottement qu'on connaît la valeur qui est de moins 1,5. Alors, si je cherche la résultante en X, ici de la force qui permet le déplacement qui est exercé sur la boîte parce qu'en Y, la somme des forces donne 0. Alors, la force résultante sur la boîte correspond à la force en X ici au niveau de la résultante. Fait que si on remplace nos valeurs, bien, soit qu'on repitonne le sin, le cos de chacune. Alors, on n'oublie pas que pour aller chercher la composante en X, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut indiquer ici notre formule générale
composante en x d'une force, bien, on prend sa norme et on multiplie par le cos de l'angle qu'elle forme avec l'horizontale, donc son orientation. Alors, dans ce cas-ci, l'orientation est positive, alors ça correspond directement à l'angle alpha. Alors, si je prends ma première force, numéro 1, puis que j'applique justement cette formule-là, bien, on peut venir chercher ici la norme de la force numéro 1. Alors, qui est de 12 newtons, et on multiplie par le cos de son angle. Et le cos de son angle, c'est cos de 40 degrés. Alors, si on fait la même chose pour la deuxième force, donc la force numéro 2 pour sa composante, ben, on peut venir encore une fois utiliser cette formule-là. Sa norme est de 17,3 pour la force numéro 2. Et on va faire un cos de l'angle. Elle forme un angle de 60 degrés avec l'horizontale. Il nous reste à additionner la force de frottement, qui est dans ce cas-ci négative. Si vous voulez mettre directement négatif, c'est bien correct. Moins 1,5 newton concernant la force de frottement. Alors, si on a juste ici à pitonner notre résultat, donc la force résultante en X, qui correspond à la résultante totale de notre système, puisqu'en Y, je vous le rappelle, on n'avait pas de force du tout. Ça nous donne 16,34 newtons concernant la force qui est exercée sur la boîte, puisque c'est juste en X qu'on a une force qui n'est pas égale à 0. Et on me demande quelle est l'accélération de la boîte. Alors, comme il y a une accélération en X, on va aller travailler en X. Donc, la somme, on n'oublie pas que la somme des forces en X, ici, ne donne pas 0. Il y a une accélération. Alors, ça veut dire que la force résultante en X est égale à la masse fois l'accélération, qui est la deuxième loi de Newton. Quand on n'a pas un système à l'équilibre, il faut aller chercher à ce moment-là la deuxième loi de Newton. Comme on cherche ici une accélération qui correspond à l'accélération en X, on va aller l'isoler. Alors, l'accélération nous donne quoi? Bien, on prend la force résultante en X en l'isolant. Alors, comme la masse est multipliée, l'opération opposée, bien, on obtient une division. Si on remplace nos valeurs, donc on a obtenu ici une force résultante en X à la lettre B. Alors, on le transcrit. On a 5,34 newtons pour la force résultante en X. Et la masse de l'objet est de 20 kg. Alors, on obtient notre accélération qui nous donne 0,82, soit des newtons par kilo, comme on le voit ici dans notre problème, qui est équivalent aussi à des mètres par seconde carré. Alors, on utilise l'un ou l'autre. On aurait pu indiquer aussi des unités qui auraient pu être des newtons par kilo. Et il n'y aurait pas eu de problème. Ça aurait été une bonne réponse également au niveau des unités. Alors, nous obtenons ici notre réponse qui est l'accélération. Est-ce que c'est normal qu'elle soit positive, cette accélération-là? Oui, bien sûr, puisque le mouvement, l'accélération est dirigée vers la droite, puisque le mobile, dans ce cas-ci qui est la boîte, accélère. Donc, il y a une augmentation de vitesse. Alors, l'accélération va être positive. Donc, elle est dirigée dans le sens du référentiel. Alors, voilà.